Le thé vert, les infusants gingembre-citron et le café noir sans sucre vous fait perdre du poids. Je me sens tellement mieux dans mon corps, les filles, vraiment. Se sentir bien dans son corps, ça n'a pas de prix. Là, je me sens trop bien et j'ai aucune crainte de faire des excès. Vraiment, je ne me prive de rien. La première, c'est la thérapie. Aller voir une psy, être suivi pour ça, faire en sorte d'avoir un suivi psychologique, c'est la première chose sur laquelle je me concentrerai si jamais j'avais envie de perdre du poids. Je vous mens pas que c'était 5 mois où j'étais vraiment locked and j'ai été très disciplinée et j'ai vraiment rien laissé au hasard. J'ai commencé avec un déficit calorique, donc tout passait par la nutrition. Ou encore comme ça. Ou ça aussi. Oh, c'est fatigant ça. Non mais laisse tomber. J'arrive pas à faire ça. Vous saviez que certaines habitudes alimentaires peuvent influencer notre poids? Aujourd'hui, face à la montée des régimes et des conseils en ligne, comprendre ce qui fonctionne vraiment est crucial. Alors, comment différencier les mythes des réalités dans la perte de poids? Explorons ensemble les stratégies éprouvées pour atteindre vos objectifs de bien-être. La banane, la mangue et les raisins vous font prendre du poids. Les pommes, les pastèques et les pamplemousses vous font perdre du poids. Le pain blanc, le riz blanc et les maniocs vous font prendre du poids. La patate douce, le melon et le riz complet vous fait perdre du poids. Les cafés au lait, les chocolats chauds et les glaces vous font prendre du poids. Le thé vert, les infusants gingembre-citron et le café noir sans sucre vous fait perdre du poids. Les poulets frits, les saucisses industrialisées et la viande de porc vous font prendre du poids. Les œufs durs, les bouillons et le blanc de poulet vous font perdre du poids. Comment je suis passée de 56 kilos à 48 kilos sans régime. Le fait d'avoir mangé moins de produits industriels et moins de sucre, déjà j'ai vu mon visage dégonfler, les filles. Vraiment, le sucre, ça vous fait stocker, vous avez de la rétention d'eau, visage gonflé, bras gonflés, cuisses gonflées, ventre gonflé. Évitez un maximum les boissons gazeuses, ça vous fait des gaz au niveau du ventre. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être ballonné. Si jamais vous êtes sujette aussi à avoir le ventre ballonné et des gaz, il y a le charbon actif qui marche super bien. Je me sens tellement mieux dans mon corps, les filles, vraiment. Se sentir bien dans son corps, ça n'a pas de prix. Là, je me sens trop bien et j'ai aucune crainte de faire des excès. Vraiment, je ne me prive de rien. Quand je veux quelque chose, je le mange, mais avec modération et le moins de produits industriels possible. Petit tips, avant les vacances, je voulais avoir quand même des abdos un petit peu dessinés, donc j'ai fait pas mal de gainage et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Je trouve que ça brûle bien les graisses au niveau de la sangle abdominale. Donc voilà les filles pour les petits tips perte de poids. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si vous avez des questions, envoyez-moi des petits DM ou mettez votre petite question ici en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Dans la première partie, on a exploré les aliments qui influencent notre poids et l'importance de l'écoute de soi. Cela met en lumière comment des conseils souvent ignorés peuvent nous mener à des solutions inattendues, surtout du côté hormonal. Dans la suite, on va découvrir comment une approche plus holistique et personnalisée peut vraiment transformer notre bien-être. J'ai perdu 6 kilos en quasiment un mois et je pense que la première chose que vous allez vous dire, mais c'est comment elle a fait? C'est quoi son secret? Elle va encore nous dire qu'il faut bien manger, qu'il faut bien boire, qu'il faut faire du sport, qu'il faut bouger. Tout ça, on le sait. Je commençais à 133 kilos. Aujourd'hui, j'en fais à peu près 126, un truc comme ça. Et je pense que ce conseil de bien manger en déficit calorique et bien bouger, c'est le truc qu'on me dit depuis des années, qu'on me dit tout le temps que je suis. Et pourtant, même si c'est du bon sens, et en tant que grosse, on le sait, en tant que personne grosse, on le sait que manger moins, bouger plus, c'est la base, ça change rien. Je perdais pas de poids. Donc, comment j'ai fait, et c'est pas une pub pour un produit miracle ni rien, comment j'ai fait, en sachant que ces conseils-là, je les appliquais déjà, et peut-être que c'est votre cas, eh bien, c'est con, mais c'est du bon sens, et malheureusement, il aura fallu que ce bon sens atteigne les bonnes personnes pour que je sois bien suivie et que ça fonctionne et que je perde finalement du poids. En tant que femme grosse, ce qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est le côté hormonal. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, il y a plusieurs choses importantes qui font que j'ai perdu du poids. La première, c'est la thérapie. Aller voir une psy, être suivi pour ça, faire en sorte d'avoir un suivi psychologique, c'est la première chose sur laquelle je me concentrerai si jamais j'avais envie de perdre du poids. Aller vers ça. La deuxième chose que je ferai, et vous avez vu que là, la deuxième chose, ça va pas être l'alimentation ni bouger plus. La deuxième chose, c'est ce qui m'a permis de tout déclencher et de faire en sorte que je perde du poids, c'est d'aller chercher du côté hormonal.
Il faut savoir que moi, j'ai une hypothyroïdie qui n'a jamais été traitée malgré tout ce que j'ai pu dire au médecin, malgré tout ce que j'ai pu mentionner. J'ai un historique familial, j'ai énormément de symptômes qui font penser à ça. Malgré tout, on m'a jamais écouté. On m'a toujours dit, vous êtes grosse madame, bougez plus, mangez moins, ça va passer. Même un endocrino m'a dit ça. Rien à battre. Il voulait absolument pas voir au-delà des symptômes. Sauf que, depuis que j'ai un traitement, en 1 mois, j'ai perdu 6 kilos. Est-ce que ça veut dire que je vais perdre aussi vite? Parce que pour moi, je trouve que c'est un bon rythme. Faudrait pas que ça aille plus vite. Et j'ai du diabète aussi, donc j'ai des médicaments pour ça, mais pour moi, c'est correct. Est-ce que ça veut dire que je vais perdre toujours aussi rapidement? Je m'en fous. Le principal, c'est que mon corps, en fait, il était en détresse, il était en souffrance. Et moi, ça m'a rendu triste, en fait, de m'apercevoir que, déjà, on m'a pas écouté moi, mais on n'a pas écouté mon corps, alors que je savais ce qui se passait, que des médecins ne m'ont pas écouté jusqu'à très récemment. Et qu'il a fallu que je traverse des fausses couches pour ça, et j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Donc la deuxième chose, c'est côté hormonal. Allez checker ça. Votre thyroïde, vos vitamines, vos compléments, tous les trucs, toutes les choses qui sont liées aux hormones, la TSH, la T3, T4, tous les trucs autour de l'insulinorésistance, ce genre de choses, il va falloir forcer. Il va falloir aller voir peut-être plusieurs médecins, endocrinologues, médecins traitants, il va falloir y aller pour aller checker ça. Parce que ça, c'est ce qui a tout débloqué. Et 3 et 4e chose que j'irai voir, c'est l'alimentation, effectivement, et le mouvement. Mais pas l'alimentation en mode, on arrête de manger. On arrête de se faire plaisir. On est en mode cheat meal. Rien à foutre de cheat de what the fuck, c'est pas du tout ce que je fais. Et c'est pas du tout ce que je recommande. J'ai une alimentation où je mange de tout. Chocolat, chocolatine, j'en ai mangé une. Pas au chocolat, ok, on va pas se mettre à débattre là-dessus, mais tout ça, j'en mange. Légumes, fruits, tout ça. Je suis pas en mode où je pèse les choses H24, où je suis en train de regarder les calories H24. Non. Manger de tout, varier, apprendre à manger comme ça, et bouger plus, je marche. Et pourtant, j'ai moins marché ces derniers temps, et ce sera sûrement dans une autre vidéo, mais je marche. C'est tout ce que je fais en sport en ce moment. Et ça suffit pour démarrer. Et je pense que si on revenait à l'essentiel, c'est-à-dire nous, notre tête, ce qui se passe dans notre corps, et faire en sorte justement d'avoir une approche plus holistique au lieu de se bourrer le crâne de faut arrêter de trop manger, il faut bouger son cul, on nous entendrait plus. Donc je vous vois, mais sachez que non, c'est pas une pilule miracle, dans le sens où c'est pas un médicament miracle que vous allez prendre qui va vous faire perdre du poids, c'est un ensemble, mais le côté médical hormonal est sous-coté. Je pense que quand on est une femme grosse, il est sous-coté, et je vous recommande vivement d'aller checker ça, parce que pour moi, ça a vraiment tout changé, et je pense que je suis sur une très bonne pente concernant ça. Et pour finir, c'est pas perdre du poids en soi qui me motive, c'est de me sentir bien dans mon corps. Je serais hyper bien dans mon corps à 130 kilos, j'en aurais rien à foutre d'être à ce poids-là, mais alors rien du tout, mais c'est pas le cas. Et c'est au-delà de peser, entre guillemets, lourd, c'est juste les effets que ça a sur mon corps et sur mon mental et sur ma psyché et sur ma santé en règle générale. Mais tout simplement, c'est votre bien-être qui est en jeu. Donc clairement, dites fuck à ceux qui ne vous écoutent pas. C'est au-delà de juste bien manger et bien bouger. Si vous êtes dans cette chose-là depuis des années et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne colle pas, vous avez raison. Maintenant, je vous vois, il y a sûrement d'autres solutions pour ça et peut-être justement d'aller checker ça. Aujourd'hui, je vous montre comment je suis passée de ça à ça en l'espace de 5 mois. Je vous mens pas que c'était 5 mois où j'étais vraiment locked in. J'ai été très disciplinée et j'ai vraiment rien laissé au hasard. J'ai commencé avec un déficit calorique, donc tout passait par la nutrition. Faut savoir que j'ai dû changer ma nutrition en cours de route parce que même quand je perdais du gras, je restais très ballonnée. Pour ça, en plus du déficit calorique, j'ai opté pour une alimentation anti-inflammatoire. Ce qui veut dire que je ne consommais que des aliments non transformés et je privilégiais plutôt des aliments anti-inflammatoires comme du gingembre, des carottes. Ensuite, j'ai vraiment rajouté de l'intensité dans mes entraînements. J'allais vraiment jusqu'à l'échec, j'allais même le surpasser. Parce que je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'étais dans ma zone de confort et que je mettais pas assez d'intensité dans mes entraînements. Si ton objectif est de perdre du poids, on conseille généralement de rajouter du cardio dans ta routine. Fais un cardio que tu aimes. Pour moi, ça a été le CrossFit, l'Irox. Pour toi, c'est peut-être la natation, courir, aller marcher. Et mon dernier conseil, c'est que tu dois être régulière et voir sur le long terme. Bien sûr, tu vas sortir avec tes copines. Bien sûr, tu vas aller boire un verre de temps en temps. Tu vas aller au restaurant. Mais ça veut pas dire que tous tes efforts, ils sont à la poubelle. Si tu as besoin d'aide dans cette aventure, reste connecté parce que demain, j'ai une chouette annonce à te faire. Perdre du poids, c'est pas juste une question de régime ou d'exercice. C'est un équilibre entre alimentation, mouvement et bien-être global.
Que ce soit par des ajustements alimentaires, un travail sur le mental ou une exploration des causes hormonales, chacun trouve sa voie. Et vous, quelle approche choisirez-vous pour vous sentir bien dans votre corps? Tu crois que pour perdre du gras, il faut faire uniquement des mouvements comme ça? Ou encore comme ça? Ou ça aussi? Oh, c'est fatigant ça. Non mais laisse tomber. J'arrive pas à faire ça. Comment je fais pour perdre du poids moi? Ou tu les vois encore faire des trucs de ouf comme ça genre. Mais toi, tu peux pas faire tout ça? Il te faut, c'est plutôt ça. Et crois-moi, tu vas perdre du gras comme ça. Des gens qui se sont transformés avec moi, qui ont perdu 40, 50 kilos sans aucun saut. Viens. Premier exercice, tu vas te déplacer comme ça sur le côté en montant les genoux le plus haut possible et le plus vite possible. Deuxième exercice, tu vas lever le genou ici le plus haut possible, le plus grand, le plus vite possible. Et ouais, c'est comme ça qu'on démarre le sport. C'est comme ça, c'est avec ce genre de mouvement-là que tu vas commencer à perdre du poids. Si tu as 20, 30, 40 kilos à perdre, t'es au bon endroit. C'est pas avec des mouvements de fou en sautant à fond. Tu vas pas y arriver, donc ça sert à rien. En plus, ça va t'écœurer. C'est important que tu sois régulier dans ta pratique. Tu fais bien tous les exercices. Regarde, je fais un coup de poing à chaque fois. Je tape avec la pointe de pied. Tu respires normalement. Ça, c'est très très bien. Tu verras qu'avec de la régularité, tu fais ça une fois par jour, quelques minutes. Tu vas commencer à décoller. On fait un autre exercice ici. Voilà, tu vas tranquillement. Tu le fais grand et au fur et à mesure, tu essayes d'accélérer, de faire plus vite, plus grand. Toujours en respirant normalement. Ça, c'est bien. Tu vas perdre du poids au fur et à mesure du temps, de façon progressive, voilà, sans régime. Ok? Après, tu verras. Tu vas te renforcer, tu pourras faire des trucs plus durs. Mais pour l'instant, tu démarres comme ça avec moi, ok? Donc, si tu veux un programme bien structuré pour commencer à perdre des kilos, 10, 20, 30, 40 kilos à perdre, écris go en commentaire et je t'envoie un programme structuré.